Les Cinder, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 27, oui, 27 janvier. Allez, c'est parti. Gémeaux, Balance et Verseau du vendredi 27. Je la prends. Vous avez 10 de bâton, les amis. Bon, vous êtes fatigués, épuisés, un peu dans le flou en ce vendredi, un peu dans la lune, je dirais. Hein, vous serez un peu dans la lune. 10 de bâton, c'est arriver au bout d'un objectif. Un objectif qu'on s'est fixé. Mais à quel prix? On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de charges, beaucoup de travail à faire. On y est arrivé. N'hésitez pas à déléguer. Hein. L'idée ici, c'est de ne pas accepter une surcharge de travail qui pourrait vous dérouter. Mais je vous sens vraiment dans la fatigue, dans l'épuisement, même au niveau émotionnel, dans une forme de surcharge émotionnelle, effectivement. Hein. Beaucoup de difficultés, mais ça ne vous empêche pas d'arriver en haut de cette montagne. Hein. Donc vous arrivez à vos objectifs, mais voilà. Hein, vous avez ces 10 bâtons là sur vos épaules. Vous sentez le poids, quand même, le poids des responsabilités, le poids là. N'hésitez pas à parler aussi, hein, à déléguer si vous avez beaucoup de boulot, mais à parler, à libérer un peu votre cœur. Voilà, ce fardeau ne vous a pas empêché d'arriver au bout, mais à un moment donné, il faudra le poser, ce fardeau, les amis. Et donc la lune en dos de paquet, effectivement, hein, la lune c'est le flou émotionnel, le flou artistique. Je pense que là, vous avez fourni tellement d'efforts que votre cerveau, votre mental n'est plus objectif, n'arrive plus à y voir clair. Je ne parle pas de doute, mais de remous émotionnel. Là, pas avec les autres, mais qu'avec vous. Hein. Donc on est un petit peu dans le rêve, dans l'illusion. Et puis la fécondité aussi, hein. La lune c'est la fécondité. Donc oui, il y a bien quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais ça vous demande aussi beaucoup de travail et beaucoup de responsabilités. Allez, on va regarder tout ça. Allez, pour nos Cinder du vendredi. Cinder du vendredi. On a quoi? Je vous sens vraiment, comme d'habitude, hein, les Cinder, beaucoup réfléchir, être beaucoup dans le mental. Allez, Cinder du vendredi. Alors, donc beaucoup de communication, des échanges ici, les Cinder. Tout ce qui est paperasse administratif, les bâtiments officiels, je vous sens vraiment... vous voyez, il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour, on est dans la bombe. Oui, ça va bien se finir. Ouais, ça va bien se finir. Ouais. L'impression qu'on ne vous écoute pas, les amis. Ou quelqu'un a l'impression que vous n'écoutez pas. Voyez, parce que là, j'ai beaucoup d'échanges. Pas tant écrit, mais plutôt verbal. Où on écoute, on exprime quelque chose. On a l'impression, oui, que l'autre n'écoute pas. Peut-être que suite à ces discussions, ces échanges, on va avoir besoin d'un petit temps d'isolement, de réflexion, s'isoler pour prendre une décision, vous voyez. Mais pour moi, ça se finit bien. Hein. Je vous sens beaucoup en contact avec les autres, dans le sens avec la tour, donc le bâtiment officiel, tout ce qui est l'administration, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être la mairie, le tribunal, diverses associations. Je vous sens en contact avec beaucoup de monde parce que l'étoile, c'est le réseau de communication. Hein. Donc je vous vois aussi cette notoriété, vous vous en tirez avec les honneurs, moi j'ai l'impression. Mais, vous voyez, on a besoin de prendre un peu de recul, prendre de la hauteur aussi pour analyser tout ce qui a été dit et puis arriver à une entente. Hein. Vous voyez, j'ai quand même le bonheur au final, donc c'est pas négatif. Je pense que c'est plus lourd au niveau des démarches, lourd au niveau de la réflexion, mais on a de bonnes nouvelles qui vont sortir de tout ça. Donc on a ici, c'est ça, un choix.
Alors oui, effectivement, vous allez peut-être devoir laisser quelque chose, les amis. Hein. On vous demande peut-être de faire un petit sacrifice. Vous êtes conscient que vous allez devoir laisser quelque chose. Hein. Là, vous êtes devant deux possibilités, droite ou gauche. Ça demande réflexion. Voilà, il y a une grosse remise en question. Vous êtes en train de vous réorienter. Cette réorientation, elle vous met plein de doutes en tête, hein, la tornade. Ça déménage, ça bouge. C'est un peu violent, mais vous voyez, on part, on quitte. On reste pas, on ne reste pas où on est. Voilà. Donc il y a le message, la communication qui fait que on va dire tout ça. Hein. Mais je vous sens avoir besoin de vous isoler, de faire le point, pour vraiment réfléchir à ce qui a été dit, à ce qui a été entendu, à ce qui a été proposé également. Hein. Donc on parle, on écoute, on analyse, et puis je sens les bonnes nouvelles après. Donc oui, si vous avez pris contact avec tout ce qui est administratif, les bâtiments officiels, hein, je vous dis l'impression de ne pas avoir été entendu. Écoutez, si, il y a juste besoin de réfléchir à tout ça, hein, besoin de faire le point. Oui, vous voyez, il y a une demande qui a été entendue, une demande, on a cette prière, un vœu, un souhait, une sollicitation, donc ça va être pris en compte. Juste, après, je vois la surcharge de travail, donc hein, vous n'êtes peut-être pas prioritaire, il y a des dossiers avant vous, mais ça va déboucher sur du positif. Allez, une petite carte chacun pour les signes d'air de ce vendredi. C'est un bâtiment où il y a du monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'échanges. Alors ouais, il faut peut-être attendre son tour. Il y a cette notion-là aussi. Être un peu perdu, parce que c'est un peu la nouveauté, l'inédit. Beaucoup de démarches à faire, mais qui vont aboutir. Hein. Allez, signe d'air pour ce vendredi, les Gémeaux. Attention, alors, il y a à la fraude, c'est plein de significations, cette carte-là. Hein. Dans mes tirages perso, elle a plein de formes. Je le dis souvent, ça peut être les petites choses qu'on ne déclare pas. Hein. Les travails au noir, les pourboires, les petites choses comme ça. C'est aussi l'arnaque, mensonge, fraude, mauvaise voie, mauvais chemin. On essaye de vous arnaquer, vous avez peut-être été mal orienté. Donc attention à ça. Les balances. Les balances, on vous dit qu'être persévérant, c'est payant. Hein, donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut y aller, il faut foncer. Encore un dernier petit effort. La dernière sera la bonne. Et les Verseaux. Les Verseaux, oui, en une période de réflexion et de mise. Il y a un problème. Alors, quel est le problème? Quel est l'obstacle? Est-ce que vous avez tout essayé? Il y a une solution. Hein. Il y a une offre, il y a une proposition intéressante. Eh bien, prenez le temps de peser le pour et le contre. Analysez tout ce qui a été dit, les tenants et les aboutissants. Ensuite, le relationnel. Les signes d'air pour ce vendredi. Signes d'air du vendredi. Alors, la notoriété, une réussite, on se sent bien. Signe d'air du vendredi. On se lève de bonne humeur, voyez. Et alors, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, la jalousie, la compétitivité, etc., vous vous en tirez avec les honneurs. Alors, signe d'air du vendredi. Ouais, vous voyez la rivalité là. Hein. Rivalité, contrariété. Il va falloir se voir, en discuter. Hein. Mais vous êtes sûr de vous là. Je vous sens sûr de vous. Là, c'est vous. Ouais, bonne entente. Il y a peut-être un intermédiaire. Peut-être quelqu'un là qui va venir vous aider à régler tout ça. Ou alors c'est peut-être à cause de quelqu'un. Voyez, hein, on est en compétition, ou alors, ouais. On n'est peut-être pas d'accord sur une personne, voyez, ou alors on est peut-être deux sur la même personne, ou alors il y a quelqu'un là, en tout cas il y a une autre personne, une tierce personne qui est source de conflit. Voilà. Ouais. Si c'est au travail, par exemple, on s'entend bien avec un collègue, et puis le collègue, il s'entend bien avec une autre personne qu'on n'aime pas. Hein. On dit toujours, les amis de mes ennemis sont mes amis, les ennemis de mes... Voilà, vous voyez, il y a un truc dans ce genre-là.
Donc, moi, je vous sens sûr de vous, vous êtes de bonne humeur, vous allez résoudre une problématique, un conflit, vous allez prendre des distances avec les personnes qui sont impliquées dans cette histoire. Je pense que cette notion de rivalité, d'être pris dans un combat qui n'est peut-être même pas le vôtre, vous allez très vite vous en extirper. On en parle, on en discute, et c'est peut-être même justement pendant une discussion, un rendez-vous, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas du tout raccord avec quelqu'un, hein, qu'on ne s'entend pas du tout, mais pas du tout. Le travail, hein, c'est ça. Ouais. Vous allez aussi faire éclater une vérité. On va dire les choses, on dit ce qu'on pense, on dit ce qui est. C'est un fait, les faits sont là. Donc on expose sa vérité et on refuse de jouer à ce jeu-là. Ouais. On va travailler à rétablir une vérité. Peut-être on a peut-être sali votre honneur, hein, les signes d'air. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place. Hein. Alors, on va regarder une carte chacun. Signe d'air du vendredi. Allez. Signe d'air de ce vendredi. Les Gémeaux. Alors, Gémeaux, oui, il va falloir balayer devant sa porte, faire un bilan d'une relation, d'une histoire, faire un grand tri et reprendre les pleins pouvoirs de sa vie. Pardon. Les Balances, bah oui, hein, flop, fiasco, on n'a plus envie. On a débuté quelque chose, on avait commencé, et là on n'a plus envie. Ça n'aboutit pas, on est démotivé, on a envie d'autre chose, on sent que ça prend pas, et puis on n'a pas envie de faire d'efforts surtout. Et les Verseaux, alors les Verseaux, on parle de convoitise, de secret, de non-dit, on cache des choses, beaucoup trop de flatterie. Méfiez-vous, tout ce qui brille n'est pas d'or. Allez, pour certains, ça peut concerner la famille, pour certains. Je vous embrasse, passez un bon vendredi, et je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 27 janvier. Eh bien, c'est reparti, nouvelle journée, nouveau message. On va regarder Taureau, Vierge et Capricorne, ce qu'on a pour vous. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne pour ce vendredi. Alors, vous avez 6 de Pentacles. Une carte à l'envers. Ok. Il y a de l'argent qui rentre pour certains. C'est une aide extérieure. On attendait de l'argent, il arrive. Pile ce qu'il fallait. Là, il y a un équilibre qui se met en place entre le fait de donner et recevoir. Donc, on reçoit un dû, on reçoit ce qui est dû, hein, que ça vienne d'une administration ou d'une personne. En tout cas, quelqu'un de l'extérieur, quelque chose de l'extérieur vient vous aider. Ça peut être vous aussi, hein, les signes de terre, qui allez aider quelqu'un juste ce qu'il a besoin. Ni plus, ni moins. On est vraiment dans la justesse. C'est une petite carte d'abondance, hein, la 6 de Pentacle, où on est dans cette notion de générosité, de partage juste, tout simplement. Non. Ce qui vous manquait, ce que vous attendiez, eh bien, vous l'avez, pile poil. Voilà, un petit coup de main ne fait pas de bien. Allez, on va regarder la suite. Pour nos signes de terre du vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, est-ce que je suis ça? Terre du vendredi. Retrouvailles, réconciliation, rapprochement. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe là? Dis donc, pourquoi j'ai ça? Le bonheur, un pardon. Ouais. Bon, on est déçu de quelqu'un ici. Quelqu'un, ouais, on est déçu. J'ai un pardon, réconciliation, rapprochement. Vous voyez, j'ai quelqu'un peut-être qui essaye de se faire pardonner, quelqu'un qui présente ses excuses. Hein, il y a l'idée de tourner une page, mais je sens un peu de rancœur quand même.
Ouais, je sens un peu de rancœur. On est peut-être en train de se réconcilier avec quelqu'un, d'améliorer une situation, on essaye de l'arranger, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça prend pas. Quelque chose a été cassé. Il y a un peu de manipulation là, et je pense que vous vous en rendez compte, que quelqu'un essaie de vous manipuler, que quelqu'un est un petit peu est malsain, a des dépendances, hein, les vieux schémas, les vieux machins, encore et encore, bah vous voyez, non, je sens que ce sera plus comme avant. Vous voyez, ça ne sera plus comme avant. Alors on peut très bien renouer avec cette personne ou une situation, mais ce sera de courte durée. Vous voyez, je vous sens pas rester là. Moi, je vous sens ailleurs, autre chose. Hein. On a été trop déçus, on a peut-être trop déçu quelqu'un. Vous voyez, on a vraiment été... on a été touché. Bon, je sens pas la déception dans le sens triste, désemparé, mais vraiment, non, il y a un truc, le comportement de quelqu'un, là, ce diable, on n'a pas été convaincant. Voyez, on n'a pas été convaincant. Alors, on peut peut-être garder des liens, hein, il est possible qu'on garde un lien, on accepte, voilà, on se dit, bon, bah, cette personne, elle sera toujours comme ça, j'accepte ou pas, mais vous voyez, il y a une incompatibilité. Donc, on est bien conscient que pour un certain domaine, où il y a certaines discussions qu'on ne pourra pas aborder, parce que on n'est pas du tout en raccord. La sagesse, ouais. Je vous dis, ça ne vous atteint pas plus que ça. Hein. Ça ne vous atteint pas. Vous prenez les choses avec beaucoup de philosophie, on ne se prend pas la tête, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des animaux, mais voyez, hein, ce cercueil, voilà, c'est pas quelque chose qu'on va garder à vie, hein, tout simplement. Ça ne vous porte pas préjudice. L'amour, les signes de terre, le choix, l'étoile, l'anneau. Ouais, alors ça peut être un choix amoureux, ça peut être aussi un choix avec l'amour, quelque chose qui vous plaît, qui vous correspond. Et là, c'est pas le cas, voyez. Donc, à choisir, vous préférez ouvrir l'autre porte, vous savez pas ce qu'il y a derrière. Vous voyez, hein, cette personne, cette situation, elle est là, dans cette porte-là, et vous avez le choix d'autre chose. Ou de pas choisir du tout. Le choix entre rester tel quel, ou vous voyez. Et donc, bah, vous n'ouvrez pas cette porte. Vous l'avez déjà entrouverte un peu, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, ça vous plaît pas trop. Hop, vous la fermez, et puis bah, vous décidez ouais, de prendre l'autre option. Hein. Et c'est la bonne solution. Vous avez bien agi ici. J'ai quelqu'un de manipulateur, d'oppressant, j'ai quelqu'un qui est trop instable, qui a déçu. Donc, ouais, on arrête tout de suite. Hein. Vous voyez, ce cercueil, il est vraiment, c'est la fin. Une transformation, changement. D'ailleurs, je vais le couvrir, le cercueil, pour vous. Ouais, autre chose. Pour moi, il y a autre chose. Non, pour moi, vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, vous acceptez, vous pardonnez, mais vous ouvrez l'autre porte. Hein. Oui, on vous demande une nouvelle opportunité, on vous d'essayer encore, non, là, c'est plus possible. Ouais. Vous saisissez votre chance ailleurs, et vous l'aurez ailleurs, parce que j'ai la carte or. Hein. C'est un peu la carte joker hein, du jeu. Donc, toutes les mauvaises énergies sombres, elles s'atténuent, là. Allez. Les signes de terre, une carte chacun. Une carte chacun. Signes de terre. Du vendredi 27. Alors, les taureaux. Eh oui, les taureaux, une période de réflexion et de mise. Vous avez besoin de réfléchir, de bien peser les choses. Et puis, on vous demande de ne pas trop... Tout n'est peut-être pas bon à dire. Ok ? Filtrez un peu les informations, gardez vos impressions pour vous, ne rentrez pas trop dans le dialogue. Hein, il y a des choses, c'est peut-être pas utile de les dire, du moins pas maintenant. Hein, ça pourrait être mal interprété. Il y a peut-être quelque chose qui est déjà mal interprété, donc on ne va pas empirer. Les vierges. Alors les vierges, attention à la fraude, à l'arnaque, au vol, aux personnes qui essayent de vous influencer. La fraude, c'est aussi, je le dis à chaque fois, mais c'est important, c'est pas forcément une carte négative, c'est ce qu'on ne déclare pas. Donc les pourboires, les petits billets qu'on a quand on dépanne sa voisine, on fait un petit bricolage, vous voyez, le petit billet comme ça. C'est ça aussi. Et les capricornes,
Eh bien oui, hein, la porte, il y a une occasion qui se présente à vous. On va vous faire une offre, une proposition. Donc, difficile à refuser, hein, mais prenez le temps de bien choisir la meilleure option. On l'a vu. Hein. C'est vous, là, vous avez le pouvoir de choisir. Mais en tout cas, vous serez au bon endroit, au bon moment, et vous rencontrerez les bonnes personnes. Hein. Ça, c'est certain. Allez, une carte chacun pour les signes de terre de ce vendredi. Alors, signe de terre du vendredi. Ouais, signe de terre du vendredi. Hop. Alors, on a ici quelqu'un. Un départ. Qu'est-ce que c'est? Ouais, quelque chose de pas très sérieux. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui était très superficiel, très... vous voyez, le sexe, bon, l'envie, le désir. Quelqu'un qui est très charnel, très tactile. Ouais, ça prend pas. On a observé, on a regardé, et vous voyez, non. J'ai non. Bon, j'ai l'impression aussi que cette personne-là, si on lui dit non, c'est pas grave, elle va se tourner vers quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un de pas sérieux. Hein. Ouais, non, il y a une distance qui se crée, il y a un truc là, il y a vraiment un truc qui prend pas. Hein. Alors après, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, ça peut être au niveau des collègues, ça peut être au niveau du voisinage. Hein, voilà, quelqu'un qui parle beaucoup, c'est moi, je, qui aime peut-être être bien au centre de l'attention. Bon. On a peut-être été impressionné au début, on s'est dit tiens, pourquoi pas, et puis au final, non, hein, j'ai le départ. On se casse, clairement, on ne continue pas. On peut aussi très bien se séparer parce qu'il y a une autre personne. Hein. Quoi qu'il en soit, on a bien observé, on a bien vu, et ce qu'on a vu, ça ne plaît pas. Il y a bien, bah, vous voyez, hein, une autre. Donc pour vous, il y a quelqu'un d'autre, pour vous, il y a quelque chose d'autre, d'accord ? Donc ça, pas de panique, pas de problème. Il faut juste un petit peu le temps. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un qui a été assez maladroit. Assez maladroit. Bon, c'est ça. Ça ne rentrait pas dans les cases. Il y a des choses qui me manquaient. Il y a des choses... Bon, après, je ne vous sens pas atteint, pas meurtri. Hein. Mais ouais, là, on ne va pas perdre son temps, hein, les signes de terre. Je couvre une dernière carte là avec le départ. L'enfant. Ouais. Vous avez envie d'autre chose. Hein. Puis c'est peut-être aussi quelqu'un qui est très gamin, très immature. Pas très, enfin, pas intéressant, en tout cas pas pour vous. C'est pas quelqu'un qui peut vous apporter quelque chose. Après, ça peut être aussi un caprice au niveau d'un enfant. Vous voyez, hein, il y a peut-être quelque chose au niveau d'un enfant. On sait que ça va pas durer. On sait que c'est une envie passagère. Vous voyez, donc on va pas s'éterniser sur le sujet. Et puis on termine. Les signes de terre, une carte chacun. Signes de terre pour ce vendredi, Taureau, Vierge et Capricorne. Alors, les taureaux. Taureaux, on parle d'un cadeau, une surprise, un imprévu pour vous les taureaux. Attendez-vous à de l'inattendu. Les vierges. Les vierges, on parle de séparation. De devoir d'abord se libérer. Donc on attend, on patiente, hein, mais on met en place une séparation, une distance, on se libère. Et puis les Capricornes, hypocrisie, jalousie, on est méfiant, hein, les Capricornes, on a un problème de confiance envers quelqu'un, hein, les amis. Voilà, voilà, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 27 janvier. Allez, c'est reparti. On va voir Bélier, Lion et Sagittaire, vos petits messages du jour pour nos signes de feu de ce vendredi. Alors, signe de feu du vendredi, vous avez Roi de Pentacle avec 3 de bâton. Ça y est, vous avez une vision plus claire de l'avenir. Vous allez enfin pouvoir maîtriser, gérer
les choses, vous les avez préparées, vous les avez anticipées, donc maintenant, vous partez à l'action, l'aventure. Ce roi de Pentacle, alors, tout ce qui concerne le domaine financier, matériel, la maîtrise. Hein, vous maîtrisez, vous gérez les choses. On parle de stabilité. Hein. Ce roi de Pentacle, il offre la stabilité à ses proches, sa famille, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. C'est J.R. Ewing, hein. Donc voilà, il a une forme de manne financière. Il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait, il n'a rien à prouver. Donc vous gérez, vous maîtrisez mieux. Hein. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu plus confiant par rapport à l'avenir. Hein. Il y a peut-être un contrat qui arrive, une proposition, une certitude de quelque chose. Vous avez tout bien préparé, oui, et les idées claires. Donc ça y est, ça va aller vite. Je pense que vous allez très vite passer à l'action. Et vous allez aussi faire preuve de responsabilité, hein, les signes de feu. Vous êtes responsable, vous serez dorénavant plus responsable. Obtenir aussi un poste à responsabilité, c'est tout à fait possible. Allez, on va regarder la suite. Allez, pour nos petits signes de feu de ce vendredi, on a quoi? Bélier, Lion et Sagittaire du vendredi. Le feu du vendredi. Le feu du vendredi. Vous voyez la chance, hein? La chance, vous recevez des bonnes nouvelles. Tout ce qui touche à l'administratif. Hein, les bâtiments importants. On a des bons retours, une bonne communication. Le trèfle, c'est aussi une notion d'argent, de gain, hein, d'opportunité. Donc voilà, il y a quelque chose qui en ressort de positif. Les signes de feu pour ce vendredi. Ok. Regardez-moi ça, la carte d'or. La carte or, c'est un peu la carte joker du jeu. Hein. Elle gomme, elle atténue toutes les énergies négatives que vous n'avez pas, évidemment. Alors, cette tour, elle nous montre également que vous allez prendre de la hauteur. Vous prenez beaucoup de hauteur, de recul par rapport à une situation, un partenariat, un engagement. Hein, et avec beaucoup de recul, il y a de la communication qui pourrait reprendre et on pardonne. On pardonne, on accepte, on fait avec. Et j'ai une meilleure communication qui va se faire. Déjà, ça c'est important. On a aussi l'opportunité. Hein, on vous envoie un message ici. Le message, c'est aussi sortir quelque chose de soi, se dire quelque chose en soi. On extériorise quelque chose, hein, ça va très bien se finir, très bien se terminer. Cette carte du pardon, pour moi, elle est vraiment importante parce qu'on prend sur soi, on accepte, on prend de la hauteur, on passe à autre chose, vous voyez, on préfère se concentrer sur les bonnes nouvelles. Hein, les bonnes choses. J'ai un bon partenariat, j'ai un très très beau rapprochement ici. Donc on est, avec la carte des anneaux, un engagement. Hein, il y a une association, un engagement. Voilà, on se le dit, on l'écrit, on communique, on dit je veux continuer, je veux m'engager, je veux y aller. J'ai bien réfléchi, j'ai pris de la hauteur. Et j'ai l'impression, oui, qu'il va y avoir une meilleure communication. Hein. Déjà, l'étoile, c'est une carte de télécommunication, d'échange, le monde autour de vous. Et puis, c'est une carte qui parle d'ascension, d'un rêve, d'un espoir qui se réalise, une forme de notoriété. Il y a une reconnaissance aussi de ce que vous avez de ce que vous avez dit, de ce qui a été fait. Je vais couvrir les signes de feu pour ce vendredi. Donc, le retour. Ouais, voyez, hein, le retour. On va vraiment... C'est peut-être aussi le retour de quelqu'un, c'est anecdotique, hein. Quelqu'un, vous voyez, le diable et le serpent, bon, j'ai quelqu'un de malsain, quelqu'un de rusé, quelqu'un qui pourrait aussi être très porté sur l'intimité. Hein, ces deux cartes-là, le diable, c'est la tentation, le serpent, on est quand même aussi sur du charnel. Donc, il y a peut-être quelque chose en rapport avec ça, où on lâche l'affaire. On a compris qu'il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas espérer quoi que ce soit. Donc, il est possible, hein, qu'on pardonne à quelqu'un un comportement. Ou alors, si c'est cette personne qui revient, vous voyez, elle prend de la hauteur par rapport à tout ça. Elle a compris. Elle a compris. Hein. Après, ça peut être aussi une situation
très noir, très toxique, très compliqué. Vous voyez, ça peut être un patron tyrannique, ça peut être... Il y a vraiment l'idée d'accepter, l'idée de faire avec et de comprendre aussi pourquoi cette personne se comporte ainsi. Et on l'accepte, on fait avec, on se détache de tout ça, on se concentre vraiment sur le présent, sur ce qu'il y a de bon et de positif. La communication va reprendre. Hein. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a quelque chose de négatif qui... Vous gérez, n'oubliez pas, vous gérez. Hein. On a aussi la ruse, alors attention, j'ai aussi quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, où on reprend une discussion, vous voyez. J'ai quelqu'un, vigilance quand même. Hein, le diable, c'est aussi le patron, quelqu'un de rusé, quelqu'un... ouais, quelqu'un... on sait à quoi s'en tenir. On sait à quoi s'en tenir, donc on va adapter son comportement. On est patient, on attend de voir. Hein. Mais il y a quand même ce partenariat, il y a quand même ces échanges, ce rapprochement. Il en émane quoi tout ça? Oui, vous voyez, une réconciliation, retrouvailles, comme si on faisait la paix, on réajuste quelque chose. Hein. On va dire, de toute façon l'idée c'est de dire, il y a quelque chose, peut-être au niveau financier, qui ne vous plaît pas, qui dérange, un comportement malsain qui dérange, qui gêne. On en parle, on le dit, et on arrive à trouver une solution. On arrive à trouver un arrangement. Hein. Tant qu'on n'a pas trouvé l'arrangement, j'ai vraiment l'idée que, enfin, de toute façon, on ne lâchera pas l'affaire. Hein. La lune, ouais, il y a quelque chose qui vous travaille. Hein. Quelque chose qui vous travaille. Bon. L'isolement. Le sage. L'abondance, le savoir. Ouais. Donc, tout est bien qui finit bien. Hein. Allez, on va aller voir la suite. Les signes de feu de ce vendredi. Signes de feu du vendredi. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps. On prend le temps, quelqu'un qui a besoin de temps. Quelqu'un qui c'est la sagesse incarnée. Hein. Donc, l'idée, c'est quand même d'écouter les conseils de cette personne, écouter cette sagesse. Signe de feu pour ce vendredi, les béliers. Alors, les béliers, un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, cette carte-là, elle nous parle de signes que l'univers vous envoie. Votre guide, votre ange gardien communique avec vous. Hein, vous sentez que vous êtes plus sensible aux énergies, vous sentez que voilà, il y a plein de choses bizarres, trop de coïncidences. Ben voilà, c'est l'univers qui communique avec vous. Vous avez cette capacité d'interpréter les signes, de communiquer. Voilà, on essaie de réaliser un souhait, mais il faut une réponse. Hein. Là, on vous invite vraiment à donner une réponse, on vous invite à bien analyser hein, tous les signes. On vous écoute, n'hésitez pas aussi à dire, à parler, à dire ce que vous souhaitez. Hein, on attend que ça. Moi, j'ai quelqu'un là près de vous qui n'attend que ça, que vous parliez, que vous vous exprimiez. Les lions. Alors, les lions, on a une belle occasion pour vous, une belle opportunité, difficile à refuser. Hein, donc, à vous de voir, plusieurs idées, plusieurs options. Prenez le temps hein, de choisir la meilleure porte, la meilleure option pour vous. Donc, promotion, rabais, vente, une occasion à saisir. À vous de voir. Et puis, les sagittaires. Une période de réflexion pour vous, amis Sagittaires. Hein, on vous demande d'arrêter, de faire une pause, de réfléchir au problème, à l'obstacle. Est-ce que vous avez tout essayé? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon d'aborder la situation? Donc même si on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre hein, avant de donner une réponse. Ensuite, le relationnel. Hop. Les signes de feu pour ce vendredi. Du vendredi. Alors. On a quoi? Bon, ici, on vous exprime à dire, on vous invite à exprimer les choses. J'ai quelqu'un qui va dire ce qu'il pense, exprimer une vérité.
Voilà, il y a une situation ici, on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien, on ne se sent pas à l'aise, on sent qu'il y a un froid, il y a une distance. C'est quelque chose qui, avec le soir, qui se termine. Hein. Un chapitre se ferme, on sent qu'il y a peut-être moins de communication, on sent que voilà, il y a une vérité qui est là, il y a un fait qui est là. Alors peut-être quelqu'un qui parle beaucoup argent, qui est très axé sur le superficiel, vous voyez, qui ne va pas en profondeur, car il n'y a pas grand-chose à offrir. Hein. J'ai une relation amoureuse avec le profit, donc quelque chose qui n'était pas très juste. Vous voyez, je ne parle pas forcément de quelqu'un d'intéressé, mais trop léger, trop superficiel, pas... Il n'y a pas à creuser dans cette histoire. Hein, et bon... Voilà, cette personne, cette situation, elle vous met mal à l'aise. Vous sentez qu'il y a un décalage, vraiment. Et là, on est obligé de dire les choses. Alors le soir, ça peut être un rendez-vous le soir aussi. Hein. Il y a du mouvement. La famille pour les signes de feu. Ouais, séparation. Alors il y a peut-être aussi une aide financière hein, de la famille, les proches. Une aide financière, il pourrait y avoir une transaction financière ici. Pour aider. Voilà, pour aider. Alors, bon, ça va se faire. Hein, il y a une aide, un soutien, que ce soit matériel, financier, peu importe. Mais, ouais, j'ai l'impression que où vous sollicitez une aide, vous l'aurez, ou alors on vous propose cette aide spontanément. On sent qu'on est quand même mal à l'aise. On le sent. On n'est pas super fier, on est un peu gêné. Voyez, mais voyez, j'ai le froid, donc sans cette aide, vous ne pouvez pas. Enfin, vous en avez besoin quand même. Elle est bienvenue. Hein. Elle est bienvenue. Sans cette aide, vous ne pourrez pas bouger, vous déplacer, vous ne pourrez pas faire avancer les choses. Hein. Donc ouais, pour moi, cette personne là qui est un peu dérangeante, cette situation avec la séparation, on va couper. On va dire les choses, ça va pas, ça me plaît pas. Hein. J'ai quelqu'un ici qui a été très maladroit, j'ai quelqu'un qui regrette aussi un comportement, j'ai quelqu'un qui regrette d'avoir fait du mal également. Hein. Donc ouais, on a quelque chose qui n'aboutit pas. Qui n'aboutit pas. C'est parti sur de mauvaises bases, on n'a pas été honnête. Bon, l'essentiel ici, c'est que tout est dit, tout est exprimé. C'est ça le plus important, c'est de ne pas se forcer. Allez, on termine une carte chacun. Les signes de feu pour ce vendredi. Alors, les béliers. Les béliers, vous avez besoin d'être chez vous. Être bien, vos petites habitudes, votre petit confort. Vous avez besoin de repères, besoin de sécurité. Ce sera votre maître mot pour ce vendredi. Besoin d'être avec des personnes avec qui vous vous sentez bien. Pas enclin à la nouveauté, en tout cas. Les lions. Les lions, on va parler d'enfants, un rapport de confiance, beaucoup de complicité avec les enfants pour ceux qui en ont. Hein, beaucoup d'affection, vous allez vous rapprocher de vos enfants ou d'un enfant en tout cas. Une bonne entente, un bon soutien. Effectivement. Après, bon, tout le monde n'a pas d'enfant, on parle aussi d'une nouvelle forme de complicité. Voilà, beaucoup d'affection, beaucoup de générosité. Un enrichissement aussi au niveau d'un lien, d'un nouveau lien, d'une nouvelle amitié, quelque chose de rassurant. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, vous, on parle d'amour, hein. On parle de séduction, d'érotisme. Voilà, je vais couvrir quand même l'hiver. On essaye de renouer un lien, on essaye de briser un petit peu la glace, même si c'est un peu distant entre vous, compliqué, ou avec quelqu'un. Voilà, on a quand même envie d'amour, on a envie d'aller vers les autres. Il y a quelque chose qui... on est sûr de ses sentiments. Et sûr des sentiments de l'autre. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 27 janvier. Allez, c'est reparti, Cancer, Scorpion, Poisson. On va regarder un peu ce qui se passe pour vous. Signe d'eau de ce vendredi 27 janvier. Vendredi 27, les signes d'eau. Alors, vous avez, les amis, le fou. Ouais, super. Le fou. Envie d'aventure, envie de nouveauté. En ce vendredi, les signes d'eau, vous allez
peut-être essayer un nouveau sport, une formation, un boulot, vous n'avez jamais essayé, aucune expérience, mais vous y allez, vous tentez, vous avez envie de prendre un risque, envie de lâcher tout ce que vous avez acquis, voyager léger et vraiment faire un grand saut, faire le premier pas, c'est un nouveau départ. Hein. Vous avez envie de faire un petit peu, je dis pas n'importe quoi, mais vous avez envie de folie en ce vendredi, les amis. Ouais, une forme de liberté. Vous vous permettez, vous vous autorisez à. Hein. Et tout ce que vous avez appris, tout votre savoir, bah ça ne vous servira pas, vous n'en voulez pas. Hein. Là, vous voyagez léger. Donc, on parle d'un nouveau départ. On parle du foyer, la famille, son confort, le confort des autres. Essayer quelque chose de différent. Et puis, la reine de Pentacle, donc elle gère bien les finances. Elle pense au confort de ses proches. Hein. C'est la maison, le foyer, rénover. Bien gérer un budget aussi. Donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous permettre peut-être un meilleur confort. Ou alors vous avez envie d'un nouveau confort et vous tentez un truc. On va aller voir un petit peu tout ça. Allez, pour les signes d'eau de ce vendredi. Alors, signe d'eau du vendredi, hop. Eh ben, Cancer, Scorpion, Poisson. Signe d'eau du vendredi. Eh ben, écoutez, l'abondance. Alors, on parle avec le conflit ici, en d'autres paquets. Une situation, il y a de la dualité, il y a des disputes, on est énervé, quelqu'un vous énerve, quelque chose vous énerve. Hein, j'ai l'impression que au cours des discussions, là, au cours des échanges, ce qu'on entend, ce qu'on écoute, ce qui est dit, j'ai quelqu'un qui est trop obstiné, trop têtu. Vous voyez, il y a quelque chose qui a énervé, qui énerve. Donc, on va en parler. On discute, on en parle. J'ai l'impression qu'on n'a pas la même vision des choses. Vous voyez, des idées différentes, une façon de faire différente. Le serpent nous apporte quand même du changement. Changement, transformation, on change de peau. Hein. Il y a une forme d'envie, mais vous voyez, on n'a pas envie de la même chose au même moment. Voilà, il y en a un qui a envie quelque chose de plus calme, plus posé, envie de faire comme j'aime, et l'autre qui pense plus à ce que ça peut rapporter, à la luxure, l'abondance, vous voyez, des choses comme ça. Donc, j'ai quelque chose qui peut être prometteur hein, avec ce succès. On a quand même quelque chose, des échanges harmonieux, des échanges très sympas. Par contre, le choix. Il va falloir bien choisir, il va falloir s'adapter, peut-être même à une personne, à une situation. Hein. Quelqu'un qui pourrait vous mettre un petit peu devant le fait accompli. Ouais, changement. Donc on va changer de stratégie. Là, on vise quand même la réussite, succès, réussite. Mais je vous dis, on n'a pas la même façon d'y accéder. Donc l'idée, c'est de beaucoup en parler, beaucoup discuter. Hein. Et l'avis de l'autre, les besoins de l'autre seront entendus. Je vous dis, le serpent, c'est la mue, on change de peau. Et puis le cercueil aussi, transition. Donc je pense qu'on va changer un petit peu son fusil d'épaule. On va, pourquoi pas faire comme l'autre propose. Et puis la roue, hein, c'est quelque chose qui est lancé. Hein. C'est la roue de fortune dans le tarot. Donc, il y a du changement, du mouvement. Vous voyez, on est encore dans cette notion de transformation. Un voyage, peut-être. Hein, alors, je vais couvrir le voyage. Ouais, stabilité. Bon, vous allez vers quelque chose de plus calme, plus posé, plus structuré, plus organisé et ordonné. Hein. Mais il faut en parler. Il faut beaucoup en parler, beaucoup discuter. Je pense qu'on peut changer d'avis. Ouais, on peut changer d'avis. On va avoir une vision claire de l'avenir. Et puis, la longue vue, c'est aussi bien analyser. Prendre de la hauteur, voir les choses autrement, différemment, parce qu'on n'a pas le même point de vue, voyez.
peut-être même une façon de faire, de travailler différente. C'est pas grave, on va réussir à trouver un accord, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. Bon, j'ai le bonheur, l'argent qui revient à l'étoile, l'argent, donc il y a une réussite. Il y a une réussite, il y a la santé sur quelque chose. Le diable, hein, c'est ça, hein, il y a quelque chose là qui dérange, on va en parler. On en parle, on en discute. Ouais. C'est quelque chose qui plaît, hein. Quelque chose qui vous plaît. Alors c'est ça aussi, hein, vous avez envie de nouveauté, envie d'un truc de fou, hein, un truc dingue. Donc vous y allez, vous tentez. Voilà, ça c'est complètement, vraiment différent de vos habitudes. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous en avez envie, ça vous plaît. Vous verrez après. Hein. C'est une façon de faire différente. Bon, vous n'êtes pas fermé en tout cas. Allez, les signes d'eau pour ce vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, prenez le temps de vous faire plaisir. Faites une pause, un petit break. Hein, autorisez-vous une journée à rien faire ou une après-midi shopping si vous pouvez. Hein. Là, l'idée, c'est de penser à vous, les cancers. Même rester chez soi, rien faire, du moment que vous, ça vous plaît. Les scorpions. Eh bien, les scorpions, on va parler d'âme sœur. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous exprimez vos émotions. Votre vie relationnelle, émotionnelle va prendre une nouvelle direction. Hein, que ce soit amoureux, même au niveau amical, vous allez parler avec beaucoup de sensibilité avec quelqu'un. Et puis les poissons, alors les poissons, beaucoup de déplacements à prévoir hein, pour le travail, les amis, la famille, des invitations vont arriver. Hein, donc préparez votre planning, votre voiture, la valise, hein, vous serez amené à pas mal bouger. Allez, on va voir le relationnel. Les signes d'eau pour ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors, succès, notoriété, réussite. Oh, il va y avoir quelqu'un avec qui vous allez beaucoup discuter ou quelqu'un avec qui vous discutez. Ok. Vous allez décider de vous voir. On décide de se voir. En tout cas, il y a une première prise de contact par Internet, hein, un mail, etc. Beaucoup d'échanges. Ça matche bien. Ouais, l'amitié. Donc une nouvelle amitié, c'est quelque chose qui va débuter par de l'amitié. Vous aurez beaucoup de points communs. Hein, énormément de points communs. Des intérêts en commun aussi. Voilà. Envie de faire des choses ensemble. Donc là, on est vraiment sur la découverte. On apprend, on se découvre. La famille. Ouais, c'est quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de choses en commun. Des échanges plaisants. Et puis, vous plaisez, hein, mutuellement. Et donc, je pense que... Alors, j'ai le retour. Quelqu'un qui revient, c'est possible aussi. Hein. Quelqu'un qui redonne des nouvelles. Et vous allez communiquer différemment, autrement. C'est possible. On observe. Hein. On observe, on attend de voir. Mais là, on se découvre. Oui, peut-être quelqu'un qui n'a pas pris au sérieux une situation... c'est pas forcément un ex, hein, attention. Mais ouais, quelqu'un qui revient à la charge, qui aimerait bien vous revoir. On ne dit pas non, on n'est pas fermé, mais je vous dis, là, c'est vraiment un soutien, une aide, une présence, de l'amitié. Hein, j'ai le matin, donc c'est quelque chose qui débute. Hein, le début de journée, le début. Un commencement. Je vais couvrir ici pour finir. Ouais. L'âme sœur, hein, donc c'est vraiment quelqu'un avec qui on s'entend bien. Vous avez peut-être une personne en commun, hein, un ami en commun, la famille, il y a peut-être eu un intermédiaire, quoi que ce soit, en tout cas, là vous êtes parti pour durer, c'est quelqu'un avec qui vous entendez vraiment bien, et on se découvre, voilà, on se découvre, on n'est pas pressé, on prend son temps, hein, on n'est pas dans de la rapidité ici, mais on se dit que pourquoi pas, sur du long terme, on ne se projette pas, voyez, on ne se dit pas, ça y est, on va s'installer ensemble, non, là c'est vraiment la découverte, passer des bons moments, des petites soirées sympas, se découvrir. Une belle complicité qui est en train de naître ou renaître.
Et on termine. Ça peut être quelqu'un lié au travail aussi, hein, c'est possible, avec qui ça passe bien. Allez, on termine les signes d'eau du vendredi. Alors, les cancers. Les cancers, alors, il y a une dépendance. C'est pas forcément vous, hein, mais il y a quelqu'un d'oppressant, quelqu'un qui insiste, une forme de domination. On se sent vraiment étouffé, oppressé. Quelqu'un qui vous oblige à, et vous vous sentez obligé d'eux, et c'est pas bon quand on se sent obligé d'eux, hein, les cancers. Les scorpions. Scorpion, on va parler de complicité, d'amitié, de confiance, de soutien. Hein. Donc là, on peut compter sur quelqu'un ici. Et les poissons, eh ben, les poissons, vous avez, peut-être que c'était les béliers qui avaient ça. Les poissons, votre zone de confort, le bien-être, les repères. Voilà, vous vous sentez bien là où vous êtes. Des petites habitudes qui vous plaisent. Quelqu'un avec qui aussi vous avez les mêmes habitudes. Hein. Mais le besoin de rester chez soi et de se faire du bien. Allez, regardez, vous avez la pêche, le moral, les signes d'eau. Je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain.